maintenant avec une nouvelle interview avec Augustin Garric. En effet, je suis en compagnie de Thomas Jeunet, professeur d'informatique à l'université de Rennes, au département IFIC. Bonjour Thomas Jeunet. Bonjour. Alors je rectifie, je ne sais pas IFIC, c'est ISTIC. ISTIC, excusez-moi, en effet. Qu'est-ce que l'ISTIC? Donc l'ISTIC, c'est le département informatique et électronique de l'université de Rennes, qui est adossé à l'IRISA. L'IRISA qui est un des plus gros laboratoires de recherche en informatique de France. Et où se situe votre école? Donc c'est sur le campus de Beaulieu. Et quelle est la formation que propose votre école et sa durée? Alors, donc on n'est pas exactement une école, hein. Encore une Oui. fois, on est le département informatique de l'université. Et les formations, c'est très très large parce que, comme je le disais, on est adossé à un très gros labo de recherche et on est tous enseignants, quasiment tous enseignants-chercheurs en informatique, et on est 80 personnes. Donc on couvre un panel de formations très très large en informatique, ce qui va de la cyber à l'IA, en passant par le développement, le réseau et le cloud. Et on a des formations qui commencent à la licence. Et donc on a L1, L2, L3 et on a Master 1, Master 2 et on a des étudiants aussi qui sont en doctorat. Et quels sont les critères d'admission? Donc pour rentrer en licence informatique, il n'y a pas de critères d'admission. Actuellement, on n'atteint pas encore complètement notre capacité d'accueil. Ça veut dire que si vous, sur Parcoursup, vous mettez la L1 ISTN, qui est le nom du portail informatique électronique, normalement vous serez admis. Et ensuite en master, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi une sélection. Comme il y a Parcoursup, il y a mon master. Et là c'est pareil, il y a de nouveau une procédure. Et comme les masters rennais commencent à être très très réputés, il commence à y avoir un petit peu de sélection. Et quelles compétences qualifieriez-vous de primordiales pour un élève qui voulant entrer dans votre école, et quelles sont les spécialités conseillées à faire au lycée? Ok. Donc les spécialités conseillées, c'est maths et NSI. Sachant que, comme je le disais, il n'y a pas de sélection à l'entrée. Ça veut dire que de toute façon, même si vous n'avez pas fait maths et pas fait NSI, on sera obligé de vous prendre quasiment. Il faut savoir qu'en licence, on reprend l'informatique à partir du début. Donc si vous n'avez pas fait NSI, c'est pas très très grave, mais c'est quand même fortement conseillé. Voilà. Et quel est le nombre d'étudiants au sein du département ISTIC? Alors, en fait, en licence, c'est de l'ordre de 300 étudiants. En L2, en licence, première année, c'est environ 300. L2, c'est de l'ordre de 200, etc. Si on compte tous les étudiants jusqu'au doctorat, on est autour de 2000-2500 étudiants. Et le taux, quel changement, quel est le taux de réussite à l'issue de la première année? Et y a-t-il une baisse d'étudiants en deuxième année? Alors, ce qui se passe, c'est que, comme je le disais, on ne peut pas sélectionner à l'entrée. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sélection qui est faite simplement par les examens. Et à l'issue de la première année, on est sur un taux de réussite de l'ordre de 50%. Mais il faut bien comprendre qu'on a pris tous les étudiants qui voulaient venir, éventuellement des étudiants qui ne savaient pas trop pourquoi ils voulaient venir en L1 informatique. Donc c'est aussi pour ça qu'on a ces taux-là. Si vous êtes un étudiant motivé par le sujet et que vous êtes suffisamment sérieux, vous validerez votre L1. Et pour les étudiants qui ont besoin d'un logement, y a-t-il un campus ou des campus à disposition pour Alors, sur le campus de Beaulieu, il y a des résidences universitaires qui sont gérées par le Crous, comme sur d'autres campus. Et les enseignants sont-ils des intervenants du monde professionnel? Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, on est tous enseignants-chercheurs, quasiment tous enseignants-chercheurs. Donc on fait notre recherche au sein du laboratoire IRISA. Au niveau master, on a aussi des intervenants extérieurs qui viennent du monde professionnel. Par exemple, moi je suis responsable de la deuxième année de master de cybersécurité, et j'ai des intervenants d'entreprises et aussi par exemple de la DGA qui vont venir faire des cours au niveau master. Et y a-t-il des alternances ou des stages rémunérés proposés durant la licence ou le master? En licence, il y a un petit stage, et en master, sur les 2 années de master, il y a un stage obligatoire à chaque fois, et ce sont des stages rémunérés. Il y a aussi de l'alternance qui est proposée sur certains parcours du master, notamment le master IA, le master responsable de sécurité des systèmes d'information, et le master ingénierie logicielle. Et quels sont les atouts que propose votre établissement, et pourquoi il faudrait choisir votre département, et pourquoi il faudrait choisir ce département? Alors, la force en fait de notre formation, c'est que déjà il y a des enseignants qui sont tous enseignants-chercheurs, donc on a un très très gros pool d'enseignants.
beaucoup de diversité en termes de thématiques d'enseignement et de recherche. Les études, c'est un frais d'inscription universitaire, c'est-à-dire que c'est 400 € l'année, contrairement à d'autres écoles qui pratiquent des tarifs très prohibitifs. Et notre formation est adossée à un laboratoire de recherche et il y a un pool d'enseignants. Est-ce qu'il y a des portes ouvertes prévues prochainement pour découvrir le département de l'ISTIC? Alors en fait, on a des portes ouvertes qui sont en même temps que toutes les portes ouvertes au niveau de l'université, donc c'est le 4 février. Et donc le bâtiment ISTIC, c'est le bâtiment 12 du campus de Beaulieu. Et pour finir, en un mot, que diriez-vous à un étudiant ou à un lycéen qui hésiterait à s'inscrire dans le département de l'ISTIC? Eh bien, je lui dirais que, en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, on a une vision de l'université qui est un petit peu dépassée, notamment en informatique, puisque nos formations sont totalement compétitives avec les formations dispensées dans des écoles d'ingénieurs. En fait, tous nos étudiants qui sortent de master d'informatique trouvent un emploi en moins de 6 mois, et c'est un emploi de CDI. Donc c'est une formation très compétitive et qui est relativement peu cher. Donc ça, c'est une très grosse force. Et surtout, ça offre des possibilités de poursuivre en thèse, ce qui est quand même aussi assez exceptionnel parce qu'il n'y a pas forcément ça dans toutes les formations. Merci Thomas Genet, professeur d'informatique à l'Université de Rennes au département ISTIC. C'était un plaisir de vous avoir avec nous et que vous ayez répondu à nos questions. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup à vous deux pour toutes vos informations sur cette école. Effectivement, c'est une école qui varie beaucoup de la précédente. C'est ce qu'on peut apercevoir d'ailleurs. Émission spéciale au Salon de l'étudiant en partenariat avec les étudiants de l'ESRA Bretagne et Radio Saint-Vincent. Bien, tout de suite, nous retrouvons Maëlys. Eh bien, bonjour Alice Quignon, qui est donc une étudiante en BTS Communication au lycée Bertrand d'Argentré à Vitré. Et donc, quelle est la formation que propose votre école et quelle est sa durée, pardon? Bonjour, alors du coup, nous, on propose un BTS Communication et c'est pour 2 ans. Et donc, quels sont les critères d'admission? Est-ce que c'est sur Parcoursup ou alors il y a un concours? Du coup, vous devez vous inscrire sur Parcoursup et il n'y a pas de concours spécial pour y rentrer, juste l'inscription. Et donc, quelles sont les compétences que vous qualifiez donc de primordiales pour un élève qui souhaite rentrer dans ce BTS-là? La motivation, la passion aussi. Et il n'y a pas spécialement de compétences nécessaires. En fait, on apprend en fonction de la formation. Et donc, a-t-il des activités extrascolaires qui sont proposées au sein de l'établissement? Ça peut être aussi bien sportif que culturel. Oui, il y a plein d'options qui sont ouvertes aux lycéens, même étudiants. Et surtout l'AS, du coup, qui, qui ouvre vraiment les portes aux étudiants. Et donc, est-ce que vous savez quels sont les différents sports qui sont proposés? Il y a le basket, le badminton, la natation, il me semble, et l'athlétisme. Et donc, est-ce qu'il y a un campus où donc, les étudiants peuvent y loger? Alors, il n'y a pas spécialement un campus, mais au sein du lycée, il y a un internat qui est ouvert aux étudiants, que ce soit filles ou garçons, et aussi aux lycéens. Et donc, selon vous, quelle est la charge de travail en tant que dans ce BTS-là? La charge de travail est de 10 heures par semaine en plus des cours, mais il ne faut pas trop non plus se mettre la pression, c'est vraiment en fonction de chacun. Et donc dans votre alternance, dans le BTS, vous avez forcément une alternance ou des stages rémunérés, et donc comment ça se fait tout simplement? Alors la recherche d'alternance, il faut la commencer tôt. Des fois, on n'arrive pas à en trouver malheureusement parce que c'est compliqué d'être accepté par des entreprises. Mais si vraiment vous êtes motivé et que vous n'avez rien, les professeurs peuvent vous aider à en trouver. Et du coup, vu que c'est une formation complètement gratuite, les écoles vont juste rémunérer le salaire des élèves et pas payer la formation. Et pour les stages, c'est pareil, vous êtes vraiment accompagné par les professeurs, mais par contre, les stages ne sont pas rémunérés. D'accord, mais ça s'organise comment exactement? Est-ce que vous avez par exemple 3 jours d'alternance puis après 2 jours de cours, ou alors c'est question par semaine? Du coup, si vous êtes en alternance, ce sera 2 jours d'alternance et ensuite 3 jours de cours. Ça toutes les semaines. Vous allez aussi travailler pendant les vacances, si je me souviens bien. Et après les stages, c'est 7 semaines en première année et 7 semaines en deuxième année.
Et donc à la sortie de votre école, quel est le diplôme qui est obtenu? Le diplôme est obtenu, du coup, il est en BTS. D'accord. Et donc est-ce que vous savez certains débouchés ou pas spécialement? En fait, il y a plein de débouchés. Il n'y en a pas une précise. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire et c'est vachement ouvert du coup. Le diplôme de votre école est-il reconnu par l'État? Oui, complètement. Et selon vous, quels sont les atouts que propose votre établissement et pourquoi choisir cet établissement? Notre établissement est vraiment ouvert. Déjà, il ouvre les portes à des gens qui viennent d'un peu partout en Bretagne, même de France, parce qu'il y a des gens qui viennent de Normandie et qui font ce BTS-là. Donc, c'est vraiment bien. L'approche aussi avec les élèves et professeurs est vraiment sympathique. Enfin, on se sent en confiance et on est vraiment aidé dans notre formation. On n'est pas tout seul, donc je vous conseille grandement d'y venir. Et vos enseignants sont-ils des intervenants du monde professionnel? Oui, complètement. Ils travaillent dans le milieu de communication. Donc ils ne sont pas que professeurs, ils sont aussi, ils ont vraiment leur job à côté. Et du coup, c'est plus intéressant car ils nous apprennent davantage ce que c'est que le métier de communicant. Et donc, dernière petite question, selon vous, si vous devez donner un conseil à un futur étudiant, qu'est-ce que ce serait? De choisir la voie que vous voulez. Enfin, vous ne prenez pas une voie par obligation ou parce que vous avez que ça. Non, vraiment, prenez-la parce que ça vous passionne et vous motive. Ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Eh bien, merci en tout cas Alice Quignon, qui, je le rappelle, est donc étudiante en BTS Communication au lycée Bertrand d'Argentré à Vitré. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Retrouvez les interviews inédites du Salon de l'étudiant avec Radio Saint-Vincent. Sans plus attendre, donc nous accueillons maintenant sur notre plateau au Salon de l'étudiant Romane avec son invité. Bonjour, alors oui, aujourd'hui nous sommes sur le plateau avec Axel Auger qui est en étudiant en deuxième année en Sciences Po avec une école située à Rennes. Donc quelle est la formation que propose votre école et quelle est sa durée? Alors déjà bonjour et merci pour cette interview. Alors Sciences Po Rennes, c'est vraiment une formation pluridisciplinaire. C'est un peu, j'ai envie de dire, pour les étudiants qui n'arrivent pas à se décider sur ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc c'est très général. C'est une sorte de synthèse un peu entre la fac de droit, la fac littéraire, la fac d'histoire et la fac économique. Il y a vraiment des matières dans tous ces domaines-là. Et ça dure 5 ans. Ok. Et quels sont les critères d'admission pour cette école? Donc c'est sur concours, il y a un concours à préparer. C'est uniquement sur ce critère-là qu'on va être donc sélectionné. Donc il y a 1100 places pour environ 12 000 étudiants qui préparent le concours, donc c'est assez sélectif. Mais il n'y a pas d'études de dossier préalable, donc c'est uniquement sur ce concours. Y a-t-il des spé à choisir pour être avantagé au niveau des concours ou non, pas forcément? Alors c'est vrai qu'on dit que par principe c'est bien d'avoir fait SES et AGGSP, mais moi j'aimerais quand même préciser qu'il n'y a pas de spé meilleur que d'autres. Moi j'avais fait maths, physique, SVT, j'avais quand même réussi à avoir le concours. Ce qui est important c'est plutôt de se préparer au concours et encore une fois c'est plutôt le tronc commun en histoire géo qui est important plus que le choix de la spécialité. Faites ce que vous aimez. Est-ce qu'au niveau des classes, vous êtes un nombre important ou ça varie Ouais. Alors on est une promo de 140 et il y a des cours qui se font en amphi, en promo entière, et il y a également des cours qui se font en classe de 20 à 25 élèves. Donc voilà, c'est réparti environ moitié des cours en amphi, moitié en petite classe. Donc à ce niveau-là, il y a cette binarité. Mais globalement, on est vraiment une petite promo comparée à la fac où c'est plutôt 1200 élèves, ou un peu moins, mais dans ces ordres de grandeur-là. Et avez-vous des stages à effectuer durant cette formation? Alors ça, il y a un stage qui est obligatoire en 4e année. Moi, je suis en 2e année, donc je ne l'ai pas encore fait. On peut aussi faire des stages un peu de découverte en première, en 2e année, si on le souhaite. C'est toujours un plus. Et on peut également faire de l'alternance en 5e année en fonction du master qu'on a choisi. Mais il y a un stage, oui, obligatoire en 4e année. Et à la sortie de votre école, quel est le diplôme obtenu? Donc on a un diplôme qui vaut le grade de master, puisqu'on a fait 5 ans d'études. Voilà, quand on s'engage dans le cursus Sciences Po, généralement c'est pour ces 5 ans-là. Voilà, on obtient un diplôme d'abord de bachelor une fois qu'on a fini les 4 premières années d'études.
Et après, en faisant le Master 1 et le Master 2, on a le grade Master. Et à la suite de ce diplôme, avez-vous des débouchés particuliers ou vous pouvez aller un peu partout? Justement, c'est un peu ce qui fait la spécificité de Sciences Po, c'est que c'est pluridisciplinaire et qu'on choisit en fait le domaine vers lequel on veut se spécialiser. Donc ça se fait tout au long du cursus. Il y a vraiment des débouchés dans tous les domaines, hein, aussi bien dans le journalisme que orienté vers du droit, que orienté vers le management de projet. Voilà, il y a des concours qui peuvent être préparés à la suite de ce cursus. Je pense notamment au concours de la magistrature, au concours aussi de l'INSP, donc anciennement l'ENA. Voilà, c'est chaque étudiant qui construit son cursus et qui se spécialise dans le domaine qui l'intéresse, puisque c'est une formation vraiment où tout est possible. Et quand vous parlez de concours, c'est forcément en fin d'année, les 5 dernières années, ou ça peut être au cours des années? Non, alors les concours se font donc après avoir fait les 5 ans d'études. Généralement, les masters préparent à ces concours. Je pense notamment au concours de l'INSP. C'est le nom d'un master. En fait, on prépare au concours de la fonction publique. Et également pour la magistrature, c'est un master spécifique qui prépare aux attentes du concours qui sont bien spécifiques. Ouais. Et donc le diplôme de votre école est reconnu par l'État? Oui. Et donc quel est le coût de votre école pour les 5 ans? Alors c'est assez variable, ça dépend du revenu fiscal des parents. Globalement, ça va de la gratuité de la scolarité jusqu'à 8 000 € par année, même si la médiane des étudiants, c'est plutôt autour de 1 600 €. Voilà, donc ça dépend du revenu des parents, mais encore une fois, les 8 000 €, c'est assez rare de les payer. C'est plutôt autour des 1 000 €. Eh bien, merci Axel Ogès, étudiant en 2e année de Sciences Po, pour cette interview sur le plateau de Radio SV. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces renseignements et merci d'être passé sur Radio Saint-Vincent.